quand Sarah parle de divorce, bah tiens, je te propose de découvrir une story qui nous avait tous quand même bouleversés sur les réseaux sociaux. C'était Sarah qui a annoncé votre divorce. Moi et Ahmed, c'est terminé. Euh, voilà, on a divorcé. On ne s'entend plus du tout. Après, voilà, c'est pas des histoires de tromperie ou quoi que ce soit. C'est que ça va pas et que il voit certaines choses différemment de moi, comme moi je vois certaines choses différemment de lui. Malgré mon caractère, si vous voulez, de femme forte, femme qui gueule, un peu racaille, j'ai un de ces cœurs, vous pouvez même pas vous imaginer, mais vraiment. Quand tu vois ça, ça te fait quoi? Ah, je suis ému. Parce qu'on la sent, on la sent peinée quand elle parle, on la sent attristée, elle est triste, elle est peinée. Et voilà, quand je vois cette vidéo, je repense à tout ce qu'on a passé ensemble, tous nos bons moments. Et je me dis que voilà, malgré tout, il y a eu de l'amour, on s'est aimé, on a passé des bons moments, j'en garde que des bons souvenirs. Mais voilà, ouais, c'est triste. Est-ce que tu l'aimes encore? Ouais, bonne question. Je pense que, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même si derrière mes réseaux, je fais le mec fier, le mec qui est passé à autre chose, le mec qui a oublié, au fond, je pense que voilà, j'ai encore de réels sentiments pour elle. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que vous retourniez ensemble ou pour toi, c'est cassé, c'est brisé et tu dois passer à autre chose? Pour moi, même si je devrais dire le cœur y est, je dirais que je vais suivre ma raison et qu'il y aura plus de machine arrière avec Sarah. Mhm. Voilà. Malgré tout, même si on a passé des bons moments, on a kiffé pendant 2 ans, on a rigolé, on s'est amusé. Elle m'a fait découvrir l'amour, cette femme. C'est mon premier amour, c'est une femme que j'ai aimée, c'est une femme à qui j'ai confié mes plus grands secrets, je me suis dévoilé pour elle, je lui ai tout dit, je lui ai tout expliqué. Voilà, sur des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et sur ça, je la remercie. Sur ça, je la remercie au jour d'aujourd'hui parce qu'elle m'a fait évoluer, elle m'a fait, euh, elle m'a fait grandir, elle a fait de moi aussi un- la personne que je suis aujourd'hui. Et sur ça, je la remercie surtout. Mais je pense que voilà, il n'y aura plus de machine arrière. Aujourd'hui, on s'est quitté, on est en bon terme. On parle toujours, moi et Sarah, on discute. Mais on sait que voilà, on ne se remettra plus jamais ensemble. Comment ça se passe un divorce quand il y a eu un mariage religieux? Est-ce qu'on parle de divorce religieux? Tu peux m'expliquer un petit peu Alors, divorcer religieusement, c'est super simple. Il faut répudier avec l'intention sa femme 3 fois. C'est-à-dire lui dire je te divorce, je te divorce, je te divorce 3 fois. Et à partir de ce moment-là, cette femme n'est plus la tienne. Voilà, D'accord, donc les mots ont une très forte importance. exactement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on le dit sur le coup des nerfs, ça peut ne pas être pris en compte. Mais si les mots sont dits posément, calmement et réfléchis, il y a plus de machine, il y a plus de machine arrière. C'est-à-dire que même si demain, j'aurais décidé de me remettre avec Sarah, ça n'aurait pas été possible. Cette femme-là ne serait plus la mienne. Hmm, Parce que j'aurais dit les trois mots, je l'aurais répudié 3 fois. tu as compris? On a lu énormément de choses sur les réseaux sociaux, certainement beaucoup de choses fausses, peut-être un peu de vrai. À toi de nous le dire. Est-ce qu'il y a une histoire de tromperie derrière votre divorce? Alors, Parce que les gens parlent beaucoup de tromperie. Moi, j'ai lu Messara Frezo, elle a trompé Ahmed avec son ex Sofiane. Toi aussi, j'ai vu des articles là-dessus. J'aimerais que tu nous éclaires. alors, il y a eu beaucoup d'histoires de tromperie, notamment sur moi, sur Sarah. Il y a eu une histoire où, soi-disant, je l'aurais trompée en Thaïlande, alors que pas du tout, ça a été des montages. Et Sarah, pareil, il y a une histoire qui dit qu'elle m'aurait trompé avec son ex, je sais plus comment il s'appelle. Bref, son ex-mec là. Et bah, franchement, je sais pas comment les gens ont pu inventer ça parce qu'il faut savoir que moi et Sarah, on était H24 ensemble. On s'est jamais quitté d'une semelle. On était tout le temps collés, 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 que ce soit en vacances, à la maison, en tournage. On s'est jamais quitté d'une oreille. Donc je vois pas comment ça aurait pu être possible et voilà, ça n'existe pas. Moi j'avais totalement confiance en Sarah et elle avait totalement confiance en moi.